Rabotai, Shalom Aleichem. Shalom Rav. Shalom, on va commencer Be'ezrat Hashem comme prévu le cours. Alors, Tzoraim Tovim, Shalom Lekulam. Shalom. Alors là, il est 13h et on va commencer comme prévu Be'ezrat Hashem le cours sur la paracha, toujours parachat Matot Maseh, les deux parachiotes qui y sont attachés. Et comme on a dit dans les autres cours, que la paracha de cette semaine, les deux parachiotes qu'on lit cette semaine, c'est la deuxième parmi les trois parachiotes des malheurs, on les appelle, parce que dans les trois haftarot qu'on a lu Shabbat dernier, et qu'on va lire ce Shabbat, et qu'on va lire Shabbat prochain, là-bas les prophètes ils nous préviennent sur les trois malheurs qui vont venir sur le peuple d'Israël, la destruction des Beth Amikdash. Ça s'appelle Tlata de Puranuta, on a expliqué déjà. Dans la paracha qu'on va lire Be'ezrat Hashem cette semaine, on va développer un des sujets qu'il y a dans la paracha, qui est un sujet très très intéressant et qu'on ne fait pas très attention. Et c'est quelque chose d'important, il faudra qu'on le sache. C'est quoi? Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu dans la paracha, dans le chapitre 31, Pasuk 2, de venger aux Midianim ce qu'ils ont fait au Béné Israël. Alors je précise la parole de Hachem, Vaidaber Hachem el Moshe, Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe, Nekom Nikmat Israël, venge la vengeance d'Israël. Avec qui? Avec les Midianim. Ve'achar, et tout de suite à la fin de la guerre, quelques heures après la guerre, Te'asef el Amecha, tu vas mourir. Alors Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de faire la dernière chose dans sa vie, c'est de venger la vengeance d'Israël. Je précise bien, Hachem il dit tu venges la vengeance d'Israël avec les Midianim. Et tout de suite après, quelques heures après cette guerre des Midianim, tu vas mourir. Pourquoi venger? Parce qu'on a lu dans les parachiotes d'avant, déjà on a commencé par Balak, à la fin de Balak, et après dans Parachat Pinchas. On a lu là-bas que les Midianim, ils ont laissé leurs filles à y aller vers les bénis Israël et leur faire un des plus grands péchés qu'il y a dans la Torah, c'est les incestes. Y aller avec une Goya, c'est un des plus grands péchés. Et là, les Midianim, déjà ça a commencé le chef, le Nassi, sa fille, Kazvi, son père il s'appelait Tsur. Tsur, le roi des Midian, il a envoyé sa fille en première. Elle avait 20 ans et il lui a dit va faire glisser les bénis Israël. Et ils ont réussi à faire glisser les bénis Israël. Là, avant que Moshe Rabbeinu y meure, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu d'aller venger la vengeance des bénis Israël avec les Midianim. Pourquoi maintenant dans notre paracha? Pour la simple raison que notre paracha, c'est la dernière paracha de toute la Torah. On a dit qu'il y en a 4 livres qu'Akadosh Baruch Hu il a dicté à Moshe, et le 5e livre, Ketvo Me'atzmo, il a écrit de lui-même. Alors Bereshit, Shmot, Vayikra, Bamidbar Hashem, il lui a dicté, là c'est fini. Matot Maseh, c'est la dernière paracha de toute la Torah. Sefer Dvarim, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit. Alors avant que Moshe meure, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, venge la vengeance des bénis Israël, et après quand tu as fini de venger la vengeance des bénis Israël, Te'asef el Amecha, tu vas mourir. Le Rokeach, il pose la question, il dit, pourquoi la paracha des sermons et des vœux, ils sont collés côte à côte avec la guerre des Midian? Pourquoi la paracha des sermons elle est à côté des allez venger la vengeance des bénis Israël vers Midian? S'ils sont côte à côte, les Nedarim, les Shvuot, avec la guerre, c'est-à-dire qu'il y a un lien. Alors le Rokach il dit, c'est quoi le lien? Il répond, et il dit en général, quand quelqu'un il se trouve dans des problèmes, alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait des sermons, il fait des vœux. Alors c'est pour ça, là, Béné Israël, ils sortent en guerre, et juste avant de sortir en guerre, ils vont faire des serments et des vœux. Alors mon cher Rabbeinu, il leur dit, tous les Ilchot Nedarim, c'est bien de faire avant, Chad Veshalom, au moment qu'on a un problème, de faire des serments et faire des vœux. Mais c'est bien toujours de dire bli neder, parce qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer. On a développé ça dans les autres cours, l'importance des nedarim. Alors le Rokeach il répond, il dit pourquoi c'est marqué nedarim et tout de suite la guerre avec Midian? Pourquoi? Pour te dire, c'est lui qui a des problèmes, qui doit y aller en guerre vers n'importe qui. La guerre, c'est pas vraiment la guerre, c'est des problèmes. Alors il fait des vœux.
il fait des serments. Alors on a dit les halachot collés, ça c'est la réponse des Rokeach. Rabbeinu Bechaye, il dit pour la simple raison qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu vas sortir en guerre maintenant contre les Midyanim. Tu vas sortir en guerre contre les Midyanim. Il faut que tu saches que tout de suite après tu meurs. Comme ça Hachem lui a dit, ah, tu vas me demander de te laisser rentrer en Eretz Israël, sache que je ne peux pas. Pourquoi? Pour la simple raison que j'ai fait un serment de ne pas te faire rentrer en Eretz Israël. Alors ne demande pas, ça ne sert à rien d'insister, tu vas mourir et tu vas être enterré à l'étranger, pas en Eretz Israël, ça ne sert à rien de demander. Ça c'est la réponse de Rabbeinu Bechaye. Alors on a donné Rokeach, Rabbeinu Bechaye. Maintenant on va voir qu'est-ce qu'il dit le Yalkut Shimoni. Le Yalkut Shimoni dit Vaidaber Hashem el Moshe, Vaidaber daber lashon az. Akadosh Baruch Hu, il lui a parlé ferme. Hashem il était dur quand il a dit à Moshe, tu vas mourir. Pourquoi Hashem il lui a parlé comme ça durement? Hashem il a dit, écoute, va, sors en guerre contre Midian et tu vas mourir tout de suite après. Hashem il était ferme, comme ça c'est marqué dans Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni il répond, il dit tout simplement, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il reproche à Moshe Rabbeinu cette guerre des Midian. C'est toi le fautif. Pourquoi c'est toi le fautif? Quand Zimri ben Salou, il est parti avec Kozvi Batsur, tu n'as pas branché. Qui il a branché? Il a fait des actes, il a tué, il a fait tout ce qu'il fallait faire. C'est Pinchas. C'était pas à Pinchas de faire cette chose-là, c'était à toi, Moshe Rabbeinu. Toi, Moshe Rabbeinu, quand il avait le veau d'or, tu as fait des actions, tu as bougé, tu as pris le veau, tu l'as mixé, tu as donné à boire, tu as éliminé les 3000 personnes qui ont fait le veau d'or. Ici, dans la guerre des Midian, tu as laissé faire les autres personnes. Toi, tu n'as rien fait, Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, ça ne lui a pas plu. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu reproche à Moshe Rabbeinu cette guerre. Il lui dit, si tu aurais bougé là-bas, aujourd'hui, on n'aurait dû pas faire cette guerre. Parce qu'il faut comprendre que cette guerre-là, ce n'est pas n'importe quelle guerre. C'est une guerre, comme ça ils disent tous les commentateurs. Jamais dans l'histoire juive on l'a eu. Jusqu'à la dernière guerre, avant que le Mashiach vienne, ça sera la même guerre. C'est quoi la première guerre qu'on a eue dans l'histoire et c'est quoi la dernière guerre qu'on aura quelques minutes avant que le Mashiach vienne? Quand on parle de la guerre de Gog ou Magog, c'est quoi la guerre de Gog ou Magog? Ça sera exactement la même guerre que Midian, qu'il y a dans notre paracha. C'est pour ça aujourd'hui j'ai décidé de relever et développer avec vous cette guerre, parce que ce n'est pas n'importe quelle guerre. C'est une guerre qu'on va la revivre tout à l'heure, bientôt, Be'ezrat Hashem. Quand le Mashiach va venir, on aura cette guerre. Alors il faut comprendre ce qui s'est passé ici. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, pardon, si vous pouvez couper les micros, c'est gentil. Vous avez vos micros ouverts. Ok. Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, d'accord, je vais faire la guerre et je vais prévenir les Béné Israël qu'il y a une guerre. Alors maintenant, regardez comment Moshe il prévient les Béné Israël. Tout à l'heure, j'ai souligné 2 fois, vous êtes rendu compte, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu d'aller faire la guerre pour venger Béné Israël. Pourquoi venger Béné Israël? Pourquoi venger Béné Israël? Venger pour Béné Israël. Pourquoi? Moshe Rabbeinu il dit au Béné Israël, on va sortir en guerre et on va venger la vengeance de Hachem. Hachem il lui a pas dit comme ça. Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, va en guerre et venge la vengeance de Béné Israël. Moshe Rabbeinu il va chez Béné Israël et il leur dit, Hachem il m'a dit qu'on va venger sa vengeance. Moshe Rabbeinu il est en train d'échanger des paroles de Akadosh Baruch Hu et il faut comprendre pourquoi. Alors on va donner une réponse qui elle va répondre sur une question que beaucoup de gens posent. Et on me l'a posé, je crois déjà au cours, il y a une dame ici, je ne dirai pas le nom, elle m'a posé déjà la question. Et je l'ai répondu en privé il y a à peu près 3 mois. Pourquoi le peuple juif toujours il est persécuté? Pourquoi le peuple juif toujours il est persécuté? Pourquoi toujours on essaie d'éliminer, d'exterminer les Béné Israël? Pourquoi? Alors la raison que j'ai donnée, c'est la même raison qu'ici mon cher Rabbeinu il dit, il faut venger la vengeance de Hachem. Pas la vengeance des Béné Israël. Pourquoi? Pour la simple raison que les non-juifs, les anti-juifs, ils veulent exterminer Hachem. Ils veulent faire du mal à Hachem. Pour des raisons. C'est dans leur corps, c'est dans leur neshama. Mais ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ne comprennent pas pourquoi. Eux aussi, ils ont une neshama. Et la neshama, il leur dit, il faut éliminer Hachem. Il faut faire du mal à Hachem. Ils ne savent pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et comme ils ne peuvent pas atteindre Hachem, on ne peut pas atteindre Hachem. Alors qu'est-ce qu'on fait quand tu veux faire du mal à quelqu'un et tu ne peux pas lui faire? Il est baraqué, il est plus costaud que toi.
qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire du mal à sa femme ou à ses enfants. Tu vas faire du mal à ses enfants. À travers ses enfants, tu lui fais du mal. C'est ça qu'est-ce qu'ils font les goïms. À travers nous, ils font du mal à Hachem. En réalité, ils font du mal à Hachem. Quand un juif il souffre, Hachem il souffre autant que le juif. Alors qu'est-ce qui se passe? Mon cher Rabbeinu, il dit, il faut venger la vengeance de Hachem. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les goïms, leur but à eux, c'est pas de faire du mal au Béné Israël, c'est de faire du mal à Hachem. Alors avant de sortir en guerre, cette guerre-là, qu'on va développer Bedrat Hachem, mon cher Rabbeinu, il dit, on va venger la vengeance de Hachem. Ok. Alors mon cher Rabbeinu, il leur dit, quelques heures après, je vais mourir. Écoutez bien, mon cher Rabbeinu, il leur dit, on va sortir en guerre. Quand on va finir la guerre, je vais mourir. Béné Israël, quand ils ont entendu que suite à cette guerre-là, Moshe il va mourir, ils n'ont pas voulu que Moshe meure. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a une partie des Juifs, ils ont dit, on ne sort pas en guerre. Pourquoi on sort en guerre? Pour que tu meurs. Même Yehoshua ben Nun, il n'a pas voulu sortir en guerre, Yehoshua ben Nun. Pourquoi? Yehoshua ben Nun, il a voulu que Moshe Rabbeinu il reste vivant. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de tarder un peu. Il a essayé de tarder. Hachem il s'est fâché contre Yehoshua ben Nun. Il a dit, pourquoi tu as tardé? Si c'est comme ça, je vais te raccourcir ta vie. Yehoshua ben Nun, il devait vivre jusqu'à 120 ans. Il est mort en fin de compte à 110 ans. Hachem il lui a enlevé 10 ans de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a tardé de sortir en guerre contre Midian. Il est mort en 1245 avant l'ère. Yehoshua ben Nun, il est mort 1245 avant l'ère. D'après mes calculs, j'espère que je ne me suis pas trompé. Ok. Alors les Bnei Israël, ils n'ont pas voulu sortir en guerre, pas tous ils ont voulu sortir en guerre, pour la simple raison qu'ils ont voulu que Moshe reste vivant. Comment il s'appelle aussi? Yehoshua ben Nun, il n'a pas voulu sortir en guerre contre Midian parce qu'il savait que Moshe va mourir. Il a dit, je vais tarder. Hachem, il a dit, tu as tardé, tu vas payer. Avant qu'on va rentrer aux profondeurs du cours, pour expliquer c'est quoi cette guerre que Hachem il ordonne à Moshe Rabbeinu contre Midian, sachez, et je répète encore, la guerre que la Torah parle dans notre paracha contre Midian, c'est une guerre que jamais elle a existé. Avraham Avinu, il est sorti en guerre contre les 5 rois. Yaakov Avinu, il est sorti en guerre. Tous, ils ont sorti en guerre. Jamais on a eu, même Bnei Israël, ils ont sorti en guerre. Contre Amalek, Sichon, on a fait des guerres. Mais jamais on a fait une guerre comme cette guerre des Midian. Vous allez voir des choses qu'on ne remarque pas. La prochaine guerre qu'on aura, la même guerre qu'il y a dans la paracha, c'est quelques minutes avant que le Mashiach vienne. Comme ça, il dit... Gaon mi Vilna, il dit cette guerre elle va se déclencher 12 minutes avant que le Mashiach il va se développer. C'est la même guerre, la guerre de la paracha Midian et la guerre de la fin des temps, ça sera la même guerre. Regardez des choses qui sont bizarres dans cette guerre. Après vous allez regarder dans le Chumash, tout ce que je vous dis c'est dans le Chumash, dans la paracha ou dans le commentateur. Alors Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu sors en guerre. Mais Hachem il lui dit pas comment sortir en guerre, il lui dit seulement sors en guerre contre Midian. Moshe Rabbeinu, il a compris que cette guerre, c'est pas n'importe quelle guerre, c'est une guerre très très dure, c'est une guerre spéciale. En français, je crois, ça se dit, c'est pas une guerre conventionnelle, c'est pas une guerre avec des armes. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas une seule épée, il n'y a pas une balle qu'elle va se faire tirer. Il n'y a pas une balle qu'elle va se faire tirer. Alors, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? C'est marqué dans la paracha. Il a fait un ordre, Elef Lamaté, Elef Lamaté. C'est-à-dire quoi Elef Lamaté, Elef Lamaté? Il a pris des soldats, il y a 3 avis. C'est quoi Elef Lamaté, Elef Lamaté? Il y a un avis qui dit Elef Lamaté, que de chaque tribu, il a pris 1000 soldats. Il a pris 1000 soldats de chaque tribu. Multiplié par 11 tribus, j'ai dit bien 11 tribus et pas 12, parce que la tribu d'Ephraïm, elle n'est pas sortie en guerre. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Alors, il y a 11 000 personnes. Il y a 11 000 personnes. Pourquoi il prend que 1000? Parce que la tribu des Lévites à l'époque, ils étaient 23 000. Alors, il ne faut jamais qu'une tribu elle soit moins que 22 000. Alors, mon cher Rabbeinu, il a dit, je peux prendre que 1000. Comme ça, la tribu des Lévites, quand je prends les 1000, ils vont se retrouver à combien? La tribu des Lévites, ils vont se retrouver à 22 000. Il ne faut pas moins que 22 000. Pourquoi il ne faut pas moins que 22 000? Parce que Hachem, quand il est descendu en mont Sinaï avec le char, il a été accompagné avec 22 000 malachim. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'y trouve dans des endroits où il y a 22 000 personnes. Hachem, il descend avec le char, avec tout ce qu'il faut, l'équipement complet, à partir du moment qu'il y a 22 000 personnes. Moins que 22 000 personnes, Akadosh Baruch Hu, il ne descend pas, c'est la Shrina qui est là.
Alors, Elef Lamaté, Moshe Rabbeinu, il prend de chaque tribu 1000, à part la tribu d'Ephraïm. Pourquoi la tribu d'Ephraïm? On va expliquer. Certainement, tu te poses la question, depuis qu'on a vu que la tribu de Lévi, elle est sortie en guerre. La tribu de Lévi, jamais elle est sortie en guerre. C'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Ce n'est pas une guerre normale. Jamais on a eu une guerre comme cette guerre-là. Et jamais on aura jusqu'à la fin des temps. La dernière guerre, 12 minutes avant que le Mashiach vient et il dit à Gaon Mivilna, on aura la même guerre. Vous allez voir plein de choses qui sont étonnantes. La première chose qui est étonnante, pourquoi la tribu d'Ephraïm ne sort pas? Deuxième question, pourquoi la tribu de Lévi sort en guerre? La tribu de Lévi, jamais elle est sortie en guerre. Alors il y a un avis qui dit combien ils ont sorti en guerre? 11 000, de chaque tribu 1000. Jamais ça a été vu, jamais. Mais Moshe Rabbeinu il a pris 1000. Il y a un deuxième avis qui dit que Moshe Rabbeinu il a pris de chaque tribu 22 000. Il a pris 2000. Il a pris 2000. Et la tribu d'Ephraïm et des Ménaché, ils n'ont pas sorti en guerre. Alors 2000 multiplié par 10, ça fait 22 000. Pourquoi 22 000? Pour la simple raison qu'il y a 22 000 personnes qui ont fauté avec Midian. Puisqu'on sort en guerre vers Midian, il y a 24 000 personnes qui ont fauté avec Midian, Baal Peor ça s'appelle, alors je dois prendre avec moi 22 000 soldats. Alors de chaque tribu, il y a 10 tribus, Lévi ne fait pas partie de la guerre d'après un avis, et un avis, d'après un autre avis aussi Ephraïm, il n'est pas sorti, on va expliquer tout à l'heure. Il y a un troisième avis qui nous concerne et qu'on va développer Bedrat Hashem tout à l'heure. Moshe Rabbeinu il n'a pas pris ni 1000 ni 2000. Moshe Rabbeinu il a pris avec lui de chaque tribu un soldat, et face à chaque soldat qu'il a pris un Rav qui va prier et étudier toute la journée pour ces soldats. Il y a un face à un. Il a pris un soldat face à lui, il a pris un Rav qui va rester au Mishkan à étudier la Torah et à prier pour ce soldat-là. Comme ça, la troisième avis qui dit. D'accord? Moshe Rabbeinu il a dit on ne peut pas sortir en guerre s'il n'y a pas face à un soldat qui va vers l'ennemi, il n'y a pas quelqu'un qui est assis et qui prie pour sa protection. Comme ça c'est marqué. Dans aucune guerre on a vu que Moshe Rabbeinu il a fait une chose pareille. Qu'est-ce qu'il vient de faire Moshe Rabbeinu avec cette guerre? Qu'il a pris 1000, ou il a pris 2000, ou qu'il a pris un face à l'autre? Jamais on a vu ça. Jamais on a vu une guerre des prières. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a pris un soldat, il a pris quelqu'un qui prie. Il a pris un soldat, il a pris quelqu'un qui va étudier et prier. Il faut comprendre, il y a ici un peu de spiritualisme dans cette chose que Moshe Rabbeinu il est en train de faire. Encore quelque chose de bizarre, Moshe Rabbeinu il prend quelque chose de spirituel, la tribu de Lévi, et il l'envoie en guerre. Il l'envoie en guerre. Jamais la tribu de Lévi elle sort en guerre, c'est une tribu qu'elle appartient au Beth Amikdash. Elle est sainte cette tribu-là. On ne peut pas l'envoyer en guerre. Et Moshe Rabbeinu il prend quelque chose de saint, il l'envoie en guerre. Alors il envoie un rabbin à la synagogue pour prier, et il envoie le Shevet Lévi en guerre. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. J'ouvre une parenthèse, il y a un avis qui dit, pourquoi Moshe Rabbeinu il a envoyé la tribu de Lévi? Pour la simple raison, Moshe Rabbeinu de quelle tribu il était? Lévi. Tous les béné Israël, ils savaient que Moshe Rabbeinu il meurt après la guerre. Moshe Rabbeinu il va mourir. Hachem lui a dit dans le Passouk, chapitre 32, Passouk 31, Passouk 1. C'est marqué là-bas qu'Akadosh Baruch Hu lui dit sors faire la guerre, et après tu vas mourir après la guerre. À la fin de la guerre, quelques heures après, tu meurs. Alors la tribu de Lévi, s'ils ne seraient pas sortis en guerre, qu'est-ce qu'ils auraient dit tous les Juifs? Ah oui, vous ne sortez pas en guerre parce que vous ne voulez pas que Moshe y meure. Vous voulez que votre frère, ou oncle, ou cousin, parce que Moshe Rabbeinu, il faisait de la tribu de Lévi. Ah, vous ne voulez pas qu'il meure, c'est pour ça que vous ne sortez pas en guerre. Pour que le peuple juif ne dise pas ça, la tribu de Lévi, ils ont sorti. La même raison pourquoi la tribu d'Ephraïm, ils ont sorti en guerre. Parce que qui sort d'Ephraïm? Yoshua ben Nun. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il va mourir. Qui va remplacer sa place? Yoshua ben Nun. Alors si la tribu d'Ephraïm, elle sort en guerre, qu'est-ce qu'ils vont dire les béné Israël? Les autres, ils vont dire à Ephraïm, ah, vous sortez en guerre, vite, vite, vite. Comme ça, Moshe Rabbeinu, il va mourir. Et qui va le remplacer? Qui va être le guide? Yoshua ben Nun, qui est de votre tribu. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? La tribu d'Ephraïm, elle n'est pas sortie en guerre. Pour qu'on ne dise pas, oui, vous êtes sortis en guerre, comme ça Moshe il meurt vite, la guerre elle s'efface vite, Moshe Rabbeinu il meurt vite, et comme ça vous avez quelqu'un de votre tribu qui devient guide.
Alors Lévi, il n'est pas sorti pour la même raison. Qu'il dit pas qu'il est... Pardon, Lévi, il est sorti pour la même raison. Pour qu'ils ne disent pas, Lévi, s'il ne sort pas, tu n'es pas sorti pour que Moshe ne meure pas. Je referme la parenthèse et on continue. Rashi, ici dans la paracha, dit, il faut que tu saches que les soldats qu'ils ont choisis, que ce soit 1 ou que ce soit 2000 par tribu ou que ce soit 1000 par tribu, il faut que tu saches que ce n'était pas n'importe qui comme soldat. Tzadikim, Chachamim, Veyedoim. Dans toutes les guerres, on a pris des tzadikim. Mais Chachamim, Veyedoim, encore 2 niveaux plus élevés que les tzadikim, jamais ça a été vu. Il faut comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu il envoie des rabbins face à un soldat. Pourquoi Moshe Rabbeinu il prend la tribu des Lévi, la tribu la plus sainte. Pourquoi Moshe Rabbeinu il prend pas que des tzadikim, Chachamim, Unvonim, Veyodim. Regarde Rashi, qu'est-ce qu'il dit sur ces gens-là. Il a pris presque des prophètes, il a pris avec lui. Il faut comprendre, jamais on a fait une guerre comme ça. Toutes les guerres qu'on a fait, Moshe Rabbeinu il est sorti contre Amalek, ou n'importe quelle guerre. C'est marqué là-bas qu'il ne faut pas sortir des gens qui ils se sont mariés, ils n'ont pas rendu joyeuses leurs femmes, ils ont construit une maison mais ils n'ont pas fait des barreaux. D'accord, c'est des tzadikim. Mais Chachamim, Veyedoim, ça jamais ça a été vu. C'est quoi cette guerre-là? J'aimerais savoir. Est-ce que tu vas faire une guerre des psychologiques? Est-ce que tu vas faire une guerre des questions-réponses? Ou c'est une guerre avec des armes? C'est la mort ici. C'est la mort, c'est une guerre conventionnelle d'après les Midianim. Non, mon cher Rabbeinu, il dit, c'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre des religions. Jamais on aura cette guerre jusqu'à la dernière guerre. C'est la première guerre, et la dernière guerre, ce sera une guerre des religions. C'est lui qui est la Tehillim à côté de lui, qui ouvre le chapitre 136. Le chapitre 136 des Tehillim, on appelle ça Hallel Agadol. Tout le Hallel qu'on fait à Rosh Chodesh, et qui ont fait pendant les fêtes, ça s'appelle le Hallel Amitzri, le Hallel égyptien. Et le Hallel qui on dit Shabbat, tous les Shabbatot on le dit, c'est le Tehillim 136, c'est Hallel, c'est bien de le faire tous les jours. Tu fais un Hallel, tu fais des louanges à Hachem. Regarde ce qui est marqué là-bas. C'est marqué là-bas dans le chapitre 136. C'est marqué là-bas Ki Olam Chazdo, Ki Olam Chazdo. Il y en a 26 Ki Olam Chazdo. Parmi les 26, c'est marqué les Maké Melachim Gedolim. Hachem il a frappé des gros rois. Ki Olam Chazdo. Après c'est marqué Vayaharog Melachim Adirim. Il a tué, Akadosh Baruch Hu, il a tué des rois très puissants. Qui c'est cela? Les Sichon Olog Melech Habashan, Ki Olam Chazdo. C'est pas marqué les Sichon ou l'Og ou le Midian. C'est marqué les Sichon ou l'Og. Midian, il n'est pas dans le Hallel. Parce que le Midian, ce n'était pas une guerre. Midian, ce n'était pas une guerre conventionnelle. C'était une guerre des religions. C'était une guerre des spiritualitismes. C'est ça qui s'est passé là-bas. C'est pour ça que vous n'allez pas trouver Midian dans le Hallel Agadol. Dans le chapitre 136, vous allez trouver là-bas toutes les guerres qu'on a eues. Toutes les guerres que Béné Israël ils ont fait, il y a dedans. Amalek, Sichon, Og, tout ce qu'il y a Olam Chazdo. Mais Midian, c'est une guerre. Il y a presque 70 psukim dans la paracha qu'elle parle de cette guerre-là. Vous allez voir qu'est-ce qu'on déduit de cette guerre-là, des halachot qu'aujourd'hui on le fait. Alors il faut comprendre pourquoi cette guerre, elle ne rentre pas dans le Hallel. Pourquoi on ne dit pas merci Hachem que tu nous as fait gagner cette guerre? Ça veut dire quoi? Que ce n'était pas une guerre. Alors si ce n'était pas une guerre, alors c'était quoi? C'était quoi? Il faut savoir aussi que Moshe Rabbeinu, il n'est pas sorti en guerre. Moshe Rabbeinu, il a pris de chaque tribu. Si la tribu de Lévi, elle est sortie, Moshe Rabbeinu, il n'est pas sorti en guerre contre Midian. Pour la simple raison, par reconnaissance. Moshe Rabbeinu, il avait la nationalité des Midian. Il a grandi à Midian. Il a épousé une fille des Midian. Tous ses belles-sœurs, c'était des Midian. Son beau-père, c'était des Midian. Alors Moshe Rabbeinu, par reconnaissance à Midian, il n'est pas sorti en guerre. Mais par contre, Pinchas, il est sorti en guerre. Pinchas. Alors la Gemara, elle pose la question, elle dit, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a envoyé Pinchas? Il n'a pas envoyé son père. Son père, il est plus que Pinchas. El-Hazar, il est beaucoup plus important que Pinchas. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a envoyé Pinchas et il n'a pas envoyé son père El-Hazar? La Gemara, elle répond tout simplement parce que Pinchas, il a commencé de détruire Midian. Quand est-ce? En tuant Kozvi, Batsur, Nassi, Midian. Quand il a tué la fille du roi des Midian, c'est-à-dire qu'il a commencé. Puisqu'il a commencé la guerre, alors continue, toi. C'est pour ça qu'il lui a dit. Mis à part ça,
que Pinchas il a un compte à régler avec Midian depuis à peu près 230 ans. 230 ans, il s'est passé quelque chose. Son arrière-arrière-grand-père, c'était Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a été kidnappé par ses frères. Il a été jeté dans le trou, ils l'ont retiré du trou, ils l'ont vendu à qui? À Ishmaélim. Ishmaélim, ils l'ont vendu aux Socharim, aux hommes qui faisaient des affaires, et les hommes qui faisaient des affaires, ils l'ont vendu aux Midianim. Et Midianim, ils ont tout fait pour ne pas vendre Yosef à personne, qu'aux Égyptiens. Je précise bien. Les Midianim, ils ont dit, mon cher Rabbeinu, on ne te vend à personne, même si on nous paye $1 million, on ne te vend pas. Toi, c'est qu'aux Égyptiens, on te ramène. On te laisse entre les mains des Égyptiens. Alors Pinchas, il a dit, ben si c'est comme ça, vous avez fait à mon arrière-grand-père Yosef, moi j'ai un compte à régler avec vous. Et moi je sortirai en guerre contre vous pour vous venger. Venger, qu'est-ce que vous avez fait à mon arrière-arrière-grand-père Yosef, que vous lui avez donné aucune chance, vous l'avez vendu aux Égyptiens, et vous ne l'avez pas vendu à une autre nation. Comme ça c'est marqué. Encore c'est marqué que mon cher Rabbeinu, il envoie en guerre, à part 1000 soldats, ou un soldat, un rabbin, où il envoie Pinchas, et où il envoie la tribu des Lévis. Mon cher Rabbeinu, il envoie dans cette guerre des choses qui ne sont pas compréhensibles. C'est marqué dans la paracha, ce n'est pas des commentateurs. Ouvrez la paracha et vous allez voir, c'est marqué là-bas. Que mon cher Rabbeinu, il prend avec lui tous les ustensiles de Beth Amikdash. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller en guerre? Tu prends avec toi la marta, tu prends avec toi toutes ces choses-là. Pourquoi mon cher Rabbeinu, il a besoin de prendre avec lui toutes ces choses pour sortir en guerre? C'est marqué dans la paracha qu'il a pris avec lui Clé à Kodesh, tous les ustensiles de Beth Amikdash. Il a pris avec lui Chatzotzrot à 3. Il a pris avec lui les 2 trompettes qu'on sonnait avec pour appeler les Kohanim. C'est marqué là-bas qu'il a pris avec lui aussi Aaron, l'armoire, le tabernacle, où il y a à l'intérieur les luchot abrid veshivre luchot, les premières tables que Moshe il a brisées, et les deuxièmes tables entières, il sort en guerre. Qu'est-ce qu'on a besoin de tout cet arsenal? Qu'est-ce qu'on a besoin des trompettes? On a besoin des tables de la loi, on a besoin de l'armoire, on a besoin... C'est quoi toutes ces choses-là? C'est quoi cet arsenal? Mon cher Rabbeinu, il sort avec ça. Et il sort avec quoi? Urim vetumim. Urim vetumim, je n'ai pas le temps d'expliquer c'est quoi Urim vetumim, mais le Kohen, il portait sur lui les pectoraux, je crois, ça s'appelle en français, et à l'intérieur, il avait un papier, qu'avec ces papiers, on dévoilait des secrets. Il avait un papier plié à l'intérieur, et il a pris ça avec lui aussi. Pas fini. Il a pris avec lui tous les habits de Kohen Gadol. C'est quoi ça? Tu vas en voyage, tu prends les habits de Kohen Gadol. Pourquoi mon cher Rabbeinu, il envoie toutes ces saintetés en guerre contre Midian? Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Il n'a pas envoyé une arme, une épée, rien. Il a envoyé quoi? Il a envoyé les Lévim, il a envoyé des rabbins au Beth Midrash, il a envoyé les luchot, chivré luchot, il a envoyé les chatzotzrot, il a envoyé tout cet arsenal en guerre contre Midian. Il faut comprendre pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a fait ça, mon cher Rabbeinu? Encore quelque chose que j'ai mis de côté, que mon cher Rabbeinu, il a envoyé avec eux le tzitz. J'ai cherché comment ça s'appelle tzitz sur Wikipédia. Ils expliquent en anglais, toutes les langues en français, on est très pauvres nous en français. Wikipédia, je ne trouve pas là-bas. Le tzitz, le Kohen, il portait ici une plaque en or jusqu'aux oreilles, et derrière c'était 2 fils pour attacher derrière. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, j'ai fait des recherches ce matin, je n'ai pas trouvé, mais ça s'appelle le tzitz. Et dans le tzitz, il y a une machloket qui est marquée là-bas, mais il y a un rav dans la Gemara Sanhedrin, il dit, moi j'ai été à Rome, j'ai vu les ustensiles là-bas, comme ça c'est marqué dans la Gemara, et j'ai vu le tzitz, c'est marqué Kodesh Lachem. Mon cher Rabbeinu, il prend cette bande-là en or, il donne aussi à Pinchas, il dit à Pinchas, prends, tu auras besoin. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi j'ai gardé ça, à part toutes les choses qu'on a citées? Parce qu'ils avaient besoin de ça. Pourquoi? Parce que quand ils ont sorti en guerre contre Midian, qui était face à eux? Les 2 plus grands sorciers au monde. Le plus grand sorcier au monde à l'époque, c'était Balak. Balak ben Tzipor. Balak ben Tzipor, lui, il savait voler comme un oiseau. Mais Bilam, il avait le nom sacré de Hachem pour pouvoir voler jusqu'au ciel. Pour pouvoir le faire descendre, il fallait lui montrer le tzitz. Alors mon cher Rabbeinu, il a dit à Pinchas, Pinchas, prends ça avec toi. Tu auras besoin pendant la guerre. Et Pinchas, il prend ça avec lui. Et c'est rapporté là-bas dans le Midrash que Bilam, il a volé ni plus ni moins
jusqu'à Hachem. Ad Kisei Hakavod, avec le nom de Hachem, Bilam il a volé jusqu'à Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Pinchas avec le tzitz, il a volé jusqu'à là-bas, il a montré à Bilam. Il faisait atterrir Bilam. Comme ça on faisait atterrir Bilam. Comme ça c'est marqué dans la Gemara, c'est rapporté dans le Midrashim, etc. J'ai trouvé ça aussi dans Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni, il précise, il dit, Bilam il est monté jusqu'à Kadosh Baruch Hu, Ba Pinchas venatal tzitz me'alav ve'orido etzel Moshe. Pinchas il est monté lui aussi avec le tzitz, il a montré à Bilam, il a fait atterrir où? Jusqu'à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il a attrapé Bilam, il l'a ramené au Sanhedrin, les Sanhedrin ils l'ont jugé et ils l'ont tué avec une épée. Ils l'ont tranché. Comme ça c'est marqué dans Midrash Yalkut Shimoni, dans la paracha. Alors qu'est-ce qu'on voit? Que Moshe Rabbeinu il a envoyé un arsenal bizarre. Quand on sort en guerre, on ne prend pas tout cet arsenal. On ne prend pas les chatzotzrot, on ne prend pas les luchot et shivrei luchot, on ne prend pas les habits des Kohen, on ne prend pas tout ce qu'il a pris. Le tzitz, c'est quoi ça? Il a envoyé contre chaque soldat un rabbin à la synagogue pour prier. Pourquoi il a besoin de ça? Ce n'est pas une guerre conventionnelle? Non, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Encore quelque chose de bizarre dans cette guerre-là. Il y a à peu près entre 40 et 50 psukim qui ont déduit de cette guerre comment on doit cachériser la vaisselle. Vous savez, quand on achète la vaisselle, on doit le ramener au mikvé. Ça ne se cachérise pas. Le mikvé ne cachérise pas la vaisselle. Sachez, il y a des gens qui ont des vaisselles non cachères et ils croient que s'ils le mettent au mikvé, alors ça devient cachère. Non, dans la paracha c'est marqué. Si tu as des ustensiles pas cachères, pour les cachériser. Tout ce que tu as utilisé avec des liquides et tu fais agala dans de l'eau bouillante, tout ce que tu as utilisé avec du feu, ma ba'esh ba'esh, comme ça c'est marqué dans la paracha. C'est mideoraita, c'est pas miderabanan. Mis à part ça, c'est marqué dans la paracha qu'il faut ramener les ustensiles au mikvé. Les gens ils croient que la mitzvah de tremper les ustensiles au mikvé c'est miderabanan. C'est pas tous les ustensiles ils sont miderabanan. Une partie ils sont miderabanan. Une partie mideoraita de la Torah où c'est marqué dans notre paracha. Dans la paracha on déduit des halachot qu'on les fait aujourd'hui. Comment tu cachérises? Comment tu fais agala? Comment tu fais liboun? Comment tu trompes au mikvé? On a appris tout ça dans la guerre des Midian. Pourquoi autant de sainteté? Jusqu'à aujourd'hui, ça nous accompagne. Et cette guerre, elle nous accompagne et elle va nous accompagner jusqu'à la dernière guerre. Jusqu'à 12 minutes et demie avant que le Mashiach vienne, on va refaire la même guerre. Une guerre non conventionnelle. Une guerre religieuse. Comme ça, ils disent les commentateurs. Ok. Alors on va, Rabotai, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était qu'un avenant. Le cours, il commence maintenant. On a fait 30 minutes à peu près de cours. Le cours, il commence maintenant. Alors, Be'ezrat Hashem, on va faire étape par étape. Et on va essayer de comprendre et on va essayer de lier tout ce qu'on vient de dire avec le mois de Av. Parce que le mois de Av, il commence à partir de la semaine prochaine. Au milieu de la semaine prochaine, c'est Rosh Chodesh Av. Et on va rentrer dans les 9 jours de Tisha B'Av, qui est le 9e jour de Tisha B'Av. Le Beth Amikdash, il a été détruit. Et c'est marqué dans notre paracha, toutes ces choses-là. C'est marqué dans la guerre des Midian. C'est marqué, pas dans secret, c'est marqué, mais on ne fait pas intention. Venez, on va voir. Il faut savoir que toutes les guerres que les Juifs ils ont fait, que les Béné Israël ils ont fait à l'époque dans le désert, le peuple juif il a tout le temps prié. Tout le temps prié. Même Moshe Rabbeinu, c'est marqué, Moshe Rabbeinu il a levé les mains, Chour et Aaron ils ont levé la main. Ok, on va toujours qu'ils ont prié quand ils ont fait la guerre contre n'importe qui. Il y a une seule guerre que Béné Israël ils n'ont pas prié. Et ils ont raison pourquoi ils n'ont pas prié. C'est la guerre contre Balak et Bilam. Quand Balak et Bilam ils sont venus maudire les Béné Israël, porter l'œil contre les Béné Israël, les Béné Israël ils n'ont pas prié. Ils ont raison. Pourquoi? On ne peut rien leur reprocher parce qu'ils ne savaient pas que Balak et Bilam ils sont en train de préparer des choses contre eux. Ils n'étaient pas au courant. S'ils étaient au courant, ils auraient prié, ils auraient crié jusqu'au ciel. Parce qu'il faut savoir que c'était des démons. Bilam et Balak, c'était des démons, c'était une catastrophe. Ils ont tout fait pour éliminer le peuple juif, Balak et Bilam, mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne s'est pas mis en colère. Je répète, Rabotai, toutes les guerres, les Bnei Israël, ils ont prié. Toutes les guerres, ils ont prié. Mis à part la guerre de Balak et Bilam, j'ai expliqué pourquoi. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, il dit quelque chose sur un pasuk qui s'est marqué dans Kohelet. Suivez-moi, on va commencer. C'est marqué Zé le'umad zé asa Elohim. Zé, celui-là, la sainteté, le peuple juif, face
à cette impureté, les nations, ils ont les mêmes forces équivalentes. Lui, il est dans la pureté, lui, il est dans l'impureté. Toujours, quand on a quelque chose de puissant dans la pureté, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de donner la même puissance chez les non-juifs, mais dans l'impureté. Depuis la création du monde, c'était comme ça, tout le temps. C'est marqué dans Kohelet, je n'ai pas rapporté les références, mais dans Kohelet, c'est marqué « Zele omad ze asa Elokim ». Zele omad ze asa Elokim. Que la force de l'impureté, il dit le Ramchal, et tous les commentateurs, que la force de la pureté, elle est équivalente à la force de l'impureté. Il dit comme ça le Ramchal, Avraham Avinu, c'était la force de la pureté. Il a converti des centaines de millions de personnes. Il a converti, il a fait que convertir. Avraham Avinu, c'est le symbole de la sainteté. Face à lui, il avait quelqu'un qui était équivalent que lui, c'était Nimrod. Nimrod, il avait la même force qu'Avraham Avinu, mais dans l'impureté. Nimrod, pourquoi il s'appelle Nimrod? La chaîne Mered. Mered, c'est quelqu'un qui est sorti contre Hachem. Contre Hachem. Avraham Avinu, il a ramené des gens vers Hachem, et lui, Nimrod, il a éloigné des gens de Hachem. Et ils avaient la même puissance de la spiritualité. Avraham, c'était dans la sainteté, et l'autre, c'était dans l'impureté. Il faut savoir que le jour que Nimrod, il est mort, Avraham Avinu, il est mort. Pourquoi? Hachem, il a dit toujours, il faut que ça soit égal. S'il y a un des deux qui meurt, il faut que l'autre meure le jour même. Alors le jour qu'Esav, c'est Esav qui l'a tué, Nimrod. Vous vous rappelez l'histoire, quand Esav il est rentré à la maison, il a dit à son frère, donne-moi à manger de cette nourriture rouge. C'est quoi rouge? C'est Édom. Il a tué qui? Regardez Rashi, il dit, il a fait 5 péchés. Parmi les 5 péchés, il a tué quelqu'un. Qui c'est cette personne qu'il a tué? Il a tué Nimrod. Qui il est mort tout de suite après? Avraham Avinu, c'était quelques minutes d'écart. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de cuire, Yaakov? Des repas des endeuillés. Alors tu vas le jour que Nimrod il est mort, le même jour, Avraham Avinu il meurt. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a mis une règle dans le monde, que l'impureté et la pureté ils doivent être égales. Il meurt, qui il vient à nouveau? Alors il dit comme ça, tout de suite il y a deux forces qui viennent. Des côtés de la pureté et des côtés de l'impureté. Des côtés de l'impureté, c'est Esav. Il a pris toute la puissance de Nimrod, on le tue, il a pris toute la puissance de Nimrod. Et face à lui, qui vient? Yaakov Avinu, qui a pris toute la puissance de son grand-père Avraham Avinu. Il faut remarquer, le jour que Yaakov s'est fait enterrer, le même jour, aussi Esav s'est fait enterrer. C'est leur mère Rivka. Elle a su ça par prophétie. Elle a dit Lama Ashakel Gam Shenechem Yom Echad. Je vais vous perdre, vous les deux, le même jour. Vous allez mourir le même jour, vous deux. Pourquoi les deux le même jour? Parce que c'est la même puissance. Un dans la pureté, un dans l'impureté. Quand il y en a un qui part, obligé que l'autre part. Alors il faut savoir, après qui vient, je saute des générations, on n'a pas le temps. J'aimerais arriver à notre paracha. Qui vient? La puissance de la pureté, c'est Moshe Rabbeinu. Il faut quelqu'un qui est aussi puissant que lui dans l'impureté. C'est qui? C'est Bilam Arasha. Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il pouvait faire par la pureté, Moshe Rabbeinu il est monté au ciel, Bilam il est monté au ciel. Tout ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, Bilam il a fait. Mais lui il a fait dans l'impureté et Moshe Rabbeinu il a fait dans la pureté. Qui va mourir dans cette guerre-là? Qui va mourir dans cette guerre-là? Bilam il va mourir. Alors si Bilam il meurt, il faut que Moshe meure. Alors Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, sors en guerre contre Bilam, contre Midian, et tu vas mourir quelques heures après. Pourquoi? Parce que si Bilam il n'est pas là, Moshe il n'est pas là, et si Moshe il n'est pas là, Bilam il n'est pas là. Elohim. Ça c'est le Ramchal Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Dans les livres Netivot Shalom, il ramène le Zohar HaKadosh, et il dit, il faut que tu saches que la guerre des Midian, c'est une guerre de la sainteté contre l'impureté. C'est la guerre, qu'est-ce qu'elle a symbolisé tout le temps, Moshe Rabbeinu, Yaakov, Avraham? Contre qui? Contre qui ce qu'il a symbolisé? Bilam, Esav et Nimrod. Là, c'est cette guerre. C'est pour ça, le Zohar HaKadosh, il dit, c'est pas une guerre conventionnelle. On ne prend pas des armes. On prend tout ce qui est saint. Parce que c'est une guerre des religions, là. Là, c'est une guerre des religions. Comme ça, il dit, le Netivot Shalom, au nom des Zohar HaKadosh. Et il dit, toute la force de l'impureté, ils se sont réunis pour que les bénis Israël ne rentrent pas en Eretz Israël. Toute la force de l'impureté, ils se sont réunis pour que les Juifs ne rentrent pas en Eretz Israël. Mon cher Rabbeinu, il dit, puisque toutes les forces de l'impureté, ils se sont réunis, Bilam, Balak,
il n'avait des incestes, il n'avait Baal Peor, il n'avait toutes les choses sales, dégueulasses. Mon cher Rabbeinu, il a dit, si c'est comme ça, il faut que je ramène avec moi toute la puissance spirituelle que nous les Juifs on a. C'est quoi? Il a ramené avec lui tout le Beth Amikdash, les ustensiles, les habits, les trompettes, il a ramené avec lui les tables de la loi, les chivrets louchot, les pierres qui sont cassées, il a tout ramené avec lui. Et après, quand on a fini la guerre, quand il ramène le butin, je crois en français ça se dit, tout qu'est-ce qu'on a pris de chez eux, on a tout cachérisé, on a pris des forces de chez eux, de l'impureté, on l'a purifié. C'est pour ça qu'on doit le faire passer dans le feu. Qu'est-ce qu'il y a dans le feu? De l'eau, dans de l'eau. Le faire tremper au mikvé. Pourquoi? Pour le faire passer de l'impureté à la pureté. D'accord? Ça ne se cachérise pas. Il faut faire attention. Il faut savoir que mon cher Rabbeinu, il a dit, sortir dans cette guerre, la personne qui, au moment qu'elle a mis les tefilines, elle s'est trompée, elle a mis d'abord les tefilines de la tête, et après les tefilines de la main, il ne vient pas en guerre. Il ne sort pas dans cette guerre. Tout d'abord, qu'est-ce qui n'est pas compréhensible? Vous les hommes qui vous m'écoutez, est-ce qu'un jour dans votre vie, dites-moi la vérité, ça vous est arrivé de mettre les tefilines de la tête avant la main? Jamais. Jamais. Ici, mon cher Rabbeinu, il dit, c'est lui qui a mis les tefilines de la tête avant la main, il ne sort pas en guerre. Dans les autres guerres, moi je sais qu'Aaron, il leur disait, c'est lui qui l'a parlé, ben tefilin shel yad, les tefila shel rosh, il ne vient pas, c'est lui qui l'a parlé entre la main et la tête. Ici, mon cher Rabbeinu, il dit, c'est lui qui a mis les tefilines de la tête. Avant les tefilines de la main, il ne sort pas en guerre. Il faut comprendre c'est quoi, c'est un code que mon cher Rabbeinu, il leur dit. La réponse c'est quoi? Pourquoi on met les tefilines de la main et pourquoi on met les tefilines de la tête? On met les tefilines de la main, bishvil le sha'abed et talev. Pour le cœur, on le rend avec Hachem. On met les tefilines de la tête pour contrôler nos pensées. Les sha'abed et tamoir, pour contrôler les pensées. Le cœur, c'est les pulsions. La tête, c'est les pensées. Alors les pulsions, c'est les incestes. Et la tête, c'est la avodah zara. Là, on sort en guerre contre qui? Contre Midian. Midian, qu'est-ce qu'ils nous ont fait glisser? Ils ont ramené les plus belles filles. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Kozvi et Zimri. C'était les incestes. Alors c'est les tefilines de la main. Mon cher Rabbeinu, il leur dit, après, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils ont demandé de faire Baal Peor. C'est quoi Baal Peor? Regardez les commentateurs. C'est pas joli de dire ça ici maintenant. C'était quoi Baal Peor? Et Baal Peor, Avodah Zara, c'est avec quoi? C'est avec la tête, avec la pensée. Alors mon cher Rabbeinu, il a dit, c'est lui qui a mis d'abord les tefilines de la tête. Et après, il a mis les tefilines de la main qui ne vient pas. C'est-à-dire, c'est lui qui l'a péché avec Midian. Ou c'est lui qui pense quelque chose comme ça, des incestes, ou quelque chose d'Avodah Zara, il ne sort pas en guerre. C'est impossible de mettre d'abord les tefilines de la tête et après la main. Jamais j'ai vu quelqu'un qui a fait ça. Mais ici, mon cher Rabbeinu, c'est des codes qu'il leur donne. Il leur dit, on sort en guerre contre le mal. C'est quoi le mal? C'est la Avodah Zara et c'est les incestes. Et c'est ça qu'est-ce que Midian ils ont fait. Midian ils ont su qu'à cause des deux péchés, on ne rentrera pas en Eretz Israël. C'est avec les femmes et c'est avec la Avodah Zara. Ils ont su ça. Alors c'est ça qu'est-ce qui nous ont fait glisser les béné Israël. Et ils ont réussi, Hachem Yatzilenu, ils ont réussi. 22 000 personnes, ils ont glissé là-bas. Et c'est pour ça, mon cher Rabbeinu, il a pris 22 000 en guerre. Ok, on continue. C'est marqué dans Parashat Vezot HaBeracha. En am levadad ishkonu bagoim lo itchashav. Il faut comprendre c'est quoi le mot badad. C'est quoi le mot badad? Je regarde l'heure, c'est bon, on a encore un quart d'heure à peu près. C'est quoi badad? C'est lui qui peut regarder le pasouk. C'est marqué là-bas dans Parashat Vezot HaBeracha. Hen, hey nun sofit, am levadad. Le peuple juif, c'est un peuple qui doit être solitaire. Il doit habiter, il doit être solitaire. Il ne faut pas qu'il se mêle avec les non-juifs. Il ne faut pas qu'ils se mêlent. Quand on parle se mêler, il y a beaucoup de sous-entendus. Je ne vais pas rentrer maintenant, est-ce que mariage mixte, pas mariage mixte? Est-ce que c'est faire des affaires, pas faire des affaires? Je ne parle pas maintenant de ça. Mais la Torah, elle nous ordonne, tu veux réussir dans ta vie? Pas de mariage mixte. Pas de mariage mixte. Tu dois être hen. C'est lui qui a un stylo qui marque comme c'est marqué dans la Torah. Hen. Hey, nun. Il faut savoir, ici j'ai les 10 lettres. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud. Si je prends la lettre Aleph, pour qu'elle devienne 100 et 10, combien il me manque? 9. Alors je mets face à Aleph, je mets la lettre Tet. Maintenant j'ai la lettre Bet. Quelle lettre je dois écrire en face pour arriver à 10? La lettre
Chet. Faites jusqu'à 4. Quand j'ai la lettre Dalet, pour arriver à 10, combien il me faut? Quelle lettre en face il me faut? Vav. 6, Vav. Voilà maintenant la bombe atomique. Quand j'ai la lettre Hey, quelle lettre je dois mettre en face pour que j'arrive à 10? J'ai rien du tout. J'ai rien, j'ai tout fini. Il faut que je prenne la même lettre et que je la fasse face à face, le Hey en face de Hey. Il dit c'est ça la solarité, être solitaire dans le judaïsme. Que le Hey il se marie qu'avec le Hey. Un juif il se marie qu'avec un juif. Un juif qui ne se marie pas avec un juif, c'est la destruction. C'est ça la guerre des Midian. Et c'est ça la guerre qu'on traverse maintenant et ce sera la dernière guerre. Ça avec la lettre Hey dans les dizaines. Prenez dans les centaines la lettre Nun. La lettre Nun c'est la 50. Il y a Yud, c'est la lettre Tzadik. Il y a Chaf, c'est etc. Et quand on arrive à la lettre Nun, c'est 50 pour arriver à 100, j'ai rien. C'est quelle la lettre Nun? Nun, Nun. Alors ça, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit dans la Torah? Hen bagoim lo itchashav. Hen le'am levada dishkon. Il doit être solitaire. Il n'a pas le droit. C'est marqué dans la Torah. La première personne au monde qui nous a enseigné ça, c'est pas Abraham Avinu. C'est pas Yitzhak Avinu, c'est Yaakov. Abraham Avinu, il a fait que convertir. Abraham Avinu, il partait chercher les gens non-juifs, il leur disait, vous voulez vous convertir, venez. Il ramenait des conversions. Yitzhak Avinu, il a fait ça. Yaakov Avinu, il a dit non. Yaakov Avinu, il a dit non. Moi, je n'accepte pas. Moi, je me mélange avec personne et personne ne se mélange avec moi. Chacun chez soi et tout ira bien, Be'ezrat Hashem. C'est pour ça qu'on appelle Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'on appelle Abraham Avinu? Yom Tov. Yom Tov. Pourquoi Yom Tov? Parce qu'à Yom Tov, tu peux faire Eruv Tafshilin. Eruv, c'est quoi Eruv? Mélanger les mets que tu as préparés avant pendant la fête. Abraham Avinu, on l'appelle Yitzhak Eruv Tafshilin, qui peut prendre des non-juifs et ramener et les convertir. Ça, c'est Abraham Yitzhak. Yaakov Avinu, il a dit non, moi je suis Shabbat. Si vous regardez dans les Kiddush des Shabbat, dans la Hamida des Shabbat, dans les chants des Shabbat, on parle que de Yaakov. On parle que de Yaakov, ça ne me revient pas maintenant les chants. Yaakov, c'est marqué là-bas Yaakov, c'est-à-dire que lui, moi je suis seul, je suis solitaire. Shabbat, on ne peut pas porter d'une maison à une autre maison. Shabbat, on peut pas cuisiner, on ne peut rien faire Shabbat. Moi je suis Shabbat. Yaakov il a dit non, moi j'ai peur de mariage mixte, moi j'ai peur de me mêler. Yaakov il était contre ça, c'est-à-dire que Yaakov il nous a appris, qu'est-ce qui est dans Parashat Vezot Abracha, c'est marqué Hen Am Levada Dishkon. Badad, comme ça, c'est marqué là-bas. Alors il continue, il dit que Yaakov Avinu, quand il a vu que sa femme Rachel, elle a volé à son père l'idolâtrie, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a crié sur Rachel, il a dit, de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Moi je vis chez ton père, ça fait 22 ans que je vis chez lui. Jamais je lui dis, viens convertis-toi au judaïsme. Jamais j'ai eu une discussion avec ton père plus que 2 minutes. Jamais. Ça ne m'intéresse pas d'avoir des conversations avec des gens comme ça, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi tu te mêles? C'est sa religion, c'est sa croyance. Laisse-lui qu'il continue. Il a crié à Rachel, pourquoi tu lui as pris les trafim? Pourquoi tu lui as pris l'idolâtrie? Yaakov, il a dit, chacun sa religion. Personne il embête personne, personne il rentre dans la case des personnes. Lui il travaille l'idolâtrie qui continue, tu n'as pas à aller. Il lui a crié Yaakov, il n'était pas d'accord avec cette chose-là. Rab Tzadok HaKohen Milublin dit, il faut que tu saches que quand Yaakov il s'est marié avec Rachel, Léa, Zilpa et Bia et Bilha, ils avaient la saleté. D'accord, Yaakov, il ne voulait pas se mêler, mais quand même, il a pris la fille de Lavan. Lavan, c'était, vous savez, c'était qui Lavan? Tout à l'heure, vous allez voir qu'est-ce qu'il dit à Gaon Mevina, c'était qui Lavan? C'était Bilham. Il s'est réincarné dans Bilham. Yaakov, il prend des femmes qui ne sont pas propres, qui, Rachel, Léa, Zilpa et Bilha, et il ramène le peuple juif avec. Alors, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Yaakov, il dit, c'est comme ça. Vous savez, en hébreu, ça s'appelle... en hébreu, Koura Barzel. C'est quoi Koura Barzel? J'ai regardé tout à l'heure dans les dictionnaires, ça s'appelle une fonderie. C'est quoi une fonderie? Tu prends du fer, tu le fais fondre là-bas, et après tu fais la forme que tu veux et tu le retires. Tu le nettoies de toute la saleté, et tu le retires après que tu l'as formé. Là-bas, on appelle l'Égypte Koura Barzel. La fonderie de fer, Barzel, marque Barzel. Bet, Resh, Zain, Lamet. C'est quoi Barzel? C'est les 4 femmes que Yaakov il a épousé. On est rentré en Égypte, pourquoi?
faire fondre, c'est une fonderie, fondre les Béné Israël et reconstruire les Béné Israël à nouveau. Tous les hommes, les 600 000 hommes qui ont sorti d'Égypte, ils sont tous morts dans les déserts. Ils sont tous morts dans les déserts. Là, on a créé un nouveau peuple, on a nettoyé la saleté que Yaakov il a eu avec ces 4 femmes-là. Barzel, Bet, c'est Bila, Resh, c'est Rachel, Zain, c'est Zilpa, et Lamed, c'est Léa. C'est pour ça l'Égypte, on l'appelle Koura Barzel, la fonderie de fer. C'est quoi de fer? C'est les 4 mers. C'est-à-dire que Yaakov, il ne voulait pas se mêler avec les goïms, même ses propres enfants, toute sa famille, il nous a ramenés chez Veim Nafesh. Il nous a ramenés où? Il nous a ramenés en Égypte. Il nous a ramenés en Égypte. Pourquoi? Pour nettoyer ça. Et c'est pour ça, il faut savoir que que Lavan, il est revenu au monde, ici dans notre paracha, dans le corps de Bilam. S'il vous plaît, coupez le micro. Harry 2, coupez le micro. Ok, venez, on va aller plus loin, on va pas s'attarder à Rabotai, on va pas s'attarder. Yaakov, quand il se sauve de son beau-père, Harry, s'il vous plaît, coupez. Oui, je vais. Yaakov Avinu, quand il se sauve de son beau-père de Lavan, quand Rachel elle a volé les Trafim, il faut savoir c'était quel jour, c'était quelle date. C'est important de savoir c'était à quelle date cette histoire-là. Quand est-ce qu'il a rattrapé? Quand est-ce qu'ils ont fait le monument? Parce que quand Yaakov il s'est sauvé, c'était une date. On a l'heure et la date et le jour. On a tout. 7 jours après, son beau-père il le rattrape. Pendant la nuit, la veille des 7e jours, Akadosh Baruch Hu dit à Lavan, tu ne le touches pas. Le lendemain matin, Lavan il va voir son gendre, et ils font la paix, si on peut dire, et ils font un monument. Galed. Galed, ils font ensemble. Il faut comprendre, jusqu'à maintenant, on a dit qu'Yaakov ne voulait pas avoir affaire avec les non-juifs. Yaakov ne voulait pas avoir affaire avec des gens pareils comme Lavan. Là, pas seulement qu'il a affaire avec lui, en plus, il fait un monument. Yaakov, il a payé très très cher, on paye très très cher. Qu'est-ce qu'il a payé Yaakov? Regardez la date, qu'est-ce qui s'est passé. Tout à l'heure, on va ramener à Gaon, mais Vina, qu'est-ce qu'il dit? Ok. Yaakov, il monte un monument. Et dans les monuments qu'il monte, qu'est-ce qu'ils disent? Personne ne traverse ces monuments pour faire du mal à l'autre. Toi, Lavan, tu ne traverses pas ces monuments pour me faire du mal. Moi, Yaakov, je ne traverse pas ces monuments pour te faire du mal. On a dit que Lavan, il est rentré dans le corps de qui? Tu te rappelles? De Bilam. Bilam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'ânesse, il s'est assis dessus pour y aller vers qui? Vers Yaakov, vers Béné Israël, pour les maudire. Mais toi, tu as dit que tu ne vas pas maudire, tu ne vas pas traverser les monuments. Qui l'a éclaté la jambe de Bilam? Qui? C'est marqué que l'ânesse, il lui a éclaté la jambe contre un mur. C'est quoi ces murs-là? C'est le monument. Toi, Bilam, c'est Lavan. On a fait un monument. Tu as dit que tu ne traverseras pas ces monuments. Tu n'as pas compris, je t'ai fait éclater la jambe. Il lui a fait éclater la jambe. Mais venez, on va voir ce qui s'est passé. Yaakov, parce qu'il a eu affaire avec, il a fait affaire avec son beau-père Lavan. Il ne fallait pas faire cette chose-là. Il y a 2 mots non-juifs qui ont rentré dans la Torah. Et Yaakov, il a payé sur ça très cher. Il a payé, et on paye aujourd'hui sur ça très cher. Il y a 2 mots. Comment il a appelé le beau-père de Yaakov? Le monument. Yaakov, il a appelé Galed. Son beau-père, il n'a pas appelé Galed. Il a appelé Yagar Sahaduta. Galed, en araméen. Et à cause de ça, à cause de Yaakov, parce qu'il a fait affaire avec son beau-père Lavan, il y a 2 mots, pas en langage hébraïque, qui sont rentrés dans la Torah. C'est-à-dire que Yaakov, à cause de lui, il a fait rentrer la sainteté dans la impureté. Une autre langue, qui est la langue de la Torah, c'est l'impureté. Et c'est pour ça tout le Talmud, il est écrit en araméen. C'est à cause de Yaakov. C'est Yaakov qui a causé ça. Parce qu'il a fait affaire avec son beau-père. Et il y a 2 lettres dans toute la Torah entière, il y a Gar Saaduta en araméen. Et il a payé sur ça. C'est marqué dans Sefer Meshech Chochma. Chez Abraham Avinu, c'est marqué colère. Chez Yitzhak, c'est marqué colère. Af. Mais chez Yaakov, c'est pas marqué colère. Parce que chez Abraham, c'est marqué colère, on a eu les Ishmaël. Parce que chez Yaakov, chez Yitzhak, c'est marqué colère, il a eu qui? Il a eu Esav, Edom, le monde occidental. Chez Yaakov, c'est pas marqué colère. Pourquoi c'est pas marqué colère? Pour la simple raison que Yaakov a été mitato shlema. Il a fait rentrer personne. Il a fait rentrer personne, il a converti personne, il s'est mélangé avec personne. Yaakov, il a dit à partir de quel moment l'esclavage il va commencer?
À partir de quel moment l'esclavage il va commencer? À partir du moment que les Juifs ils vont sortir de Goshen. Nous on était en Égypte, mais Goshen ça ne faisait pas partie d'Égypte. Yaakov il a dit, le jour que les Juifs ils vont quitter leur ghetto, d'accord, leur shtetl, ils vont aller habiter à l'extérieur, là il y a des mariages mixtes et là c'est l'esclavage. Et c'est ça ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. À partir du moment qu'on est sorti de Goshen, on est sorti de shtetl et on est parti habiter là-bas en Égypte, en Alexandrie, le mariage mixte il a commencé et 210 ans d'esclavage, et il a commencé à cause des mariages mixtes. C'est comme ça. Pourquoi on a réussi à sortir? Parce que après ça, les Béné Israël ils ont fait tchouva. Et la Torah elle témoigne que les Juifs ils n'ont pas changé ni leur habit, ni leur langue, et ni leur prénom. C'est-à-dire que les Juifs ils ne se sont pas mélangés avec eux. Certes, ils ont quitté Goshen, je répète, ils ont quitté Goshen, mais ils ne se sont pas mariés, ils n'avaient pas de mariage mixte. Et si Hachem il nous a fait sortir d'Égypte, c'est grâce à ça. Parce qu'on a su comment se protéger. Certes, on est sorti de Goshen, certes, on est sorti de shtetl, mais on a gardé les mêmes habits, on a gardé le shtreimel, on a tout gardé. On a gardé les papillons, on a gardé les tzitzit, on a tout gardé. On a tout gardé. On a tout gardé. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir grâce à ça. Grâce à ça. On continue Rabotai. Le Maharil Diskin dit, quand on fait le Leil Seder, rappelez-vous Leil Seder, il y a un moment que vous prenez la coupe de vin et vous dites Vehi she'amd, on couvre les matzot et on prend le coupe de vin et on dit Vehi, grâce à ça. Grâce à ça, on a réussi à sortir d'Égypte. Que quoi? Qu'on n'a pas bu du vin avec les non-juifs. Et qu'on n'a pas mangé du pain des non-juifs. C'est-à-dire qu'on est resté solitaire. Même qu'on est sorti des shtetl, même qu'on est sorti des ghettos, on ne s'est pas marié. On n'a pas bu du vin avec eux et on n'a pas mangé du pain. C'est pour ça qu'on tire la coupe de vin et on... On ne vous entend pas, Rav. Il y a des problèmes de connexion. Ok, et là c'est bon? Vous m'entendez? Non, il y a... Ok, je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Parce que je suis relié direct, c'est pas par Wi-Fi. Je suis relié direct et il me dit que tout est ok ici. Ok, Rabotai, on va continuer. Il reste encore 5 minutes et je vous envoie le cours Be'ezrat Hashem sur YouTube. C'est trop haché. Pardon? C'est trop haché, Rav. Ah, Baruch Hashem. Je vous envoie par YouTube. Après, oh, vous pouvez rentrer, je répète. Le son est mauvais, Rav, Pinto. On ne vous entend pas du tout. Ok, je continue le cours et je vous envoie le cours après par YouTube. Ok, d'accord. On continue Rabotai. C'est lui qui l'écoute, il écoute, sinon il y a la caméra, vous pouvez voir les cours après sur mon site. Tous les cours ils sont 2 heures après sur le site. www.coursravpinto.com. Vous pouvez trouver là-bas tous les cours Be'ezrat Hashem. Alors je continue Rabotai. Yaakov, quand il a traversé Nachal Yabok, Yaakov Avinu, quand il a traversé le Nachal Yabok, il s'est préparé à rencontrer son frère Esav. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est marqué que quand il a traversé le Nachal Yabok, il était seul. Vaïvater Yaakov levado. Yaakov, il était seul. Quand il était seul, qui vient vers lui? Qui vient vers lui? Un ange. Qui c'est cet ange? Qui c'est cet ange? C'est l'ange Sarosh el Esav, le Samech même. Quel jour c'était? Quel soir c'était quand il a traversé le Nachal Yabok? Yaakov là-bas, il rencontre le lendemain, on va expliquer tout ça. Yaakov après, il rencontre là-bas qui? Son frère Esav. C'est marqué Vaïtrapkou, ils se sont enlacés. Comment c'est possible qu'ils se sont enlacés? C'est marqué, d'accord, j'ai entendu Rabotai, vous allez le voir après, c'est enregistré. Ils se sont enlacés. Comment c'est possible qu'ils se sont enlacés? C'est marqué qu'ils se sont enlacés, hein, et la poussière elle est montée jusqu'à qui c'est à Kavod. La poussière elle est montée jusqu'à chez Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que Yaakov il avait peur d'Esav. C'était quel jour que Yaakov il avait peur? Quel jour Yaakov il avait peur? Il faut comprendre quel jour Yaakov il avait peur. Alors Rabotai,
Venez, on va voir c'était. On n'entend rien. D'accord, alors sortez de cours. Sortez de cours à Botaï. On ne le voit plus d'ailleurs. C'est lui qui l'entend pas qui sort de cours. Le cours, il est enregistré sur YouTube en direct. Et vous allez le voir tout à l'heure sur YouTube ou sur mon site. Je continue, il reste encore 6 minutes à peu près, Rabotai. Venez, on va voir. On a rappelé déjà une fois le Zohar HaKadosh dans Parashat Vaishlach. Rabbi Raphaël Merila, ça ne sert à rien, on ne vous entend pas. On a rappelé le Zohar HaKadosh dans Parashat Vaishlach. Qu'il y a 200 ramach, 248 organes dans le corps de l'homme. Et on a 248 mitzvot positives dans la Torah. Et on a 365 tendons dans le corps. Et face à ça, on a 365 mitzvot. Madame, j'ai entendu, alors sortez du cours. Sortez, vous dérangez. Et on a dit qu'il y a 365 mitzvot qui sont négatives. Et face à ça, on a 365 mitzvot qui sont négatives. Alors il y a 365 mitzvot négatives et il y a 365 jours dans l'année. C'est-à-dire chaque mitzvah négative, elle est liée à une journée dans l'année et à un tendon dans notre corps. Alors le Zohar HaKadosh, il dit, j'aimerais savoir, Tisha B'Av, c'est lié à quoi et à qui et à quel jour? Comme ça, il pose la question, le Zohar HaKadosh. Et il dit, le Zohar HaKadosh, il faut que tu saches que la mitzvah, l'interdit de manger le nerf sciatique, il est lié au jour de Tisha B'Av. Et c'est marqué dans la halakha, tout celui qui mange à Tisha B'Av, c'est comme s'il a mangé le nerf sciatique. Le Khatam Sofer, il vient, il nous dévoile des bombes atomiques sur ces Zohars-là. Le Khatam Sofer, il dit dans Parashat Dvarim, il dit que l'ange qui s'est battu avec Yaakov toute la nuit, c'était l'ange d'Esav. L'ange, le Samech même, l'ange d'Esav. C'était quel jour? C'était la veille de Tisha B'Av. La veille, quand nous on s'assoit par terre et on pleure le soir de Tisha B'Av, qu'on commence à jeûner, c'était le soir que Yaakov Avinu il s'est battu avec l'ange. Quel ange? L'ange d'Esav. Qu'est-ce qu'il lui a dit l'ange vers le matin? Lâche-moi, je dois aller chanter aujourd'hui. C'est-à-dire, qui chante à Tisha B'Av? L'ange d'Esav. C'est-à-dire, Tisha B'Av, ça appartient à qui? Tisha B'Av, ça appartient au mal. Ça appartient au Samech même. Le Sitra Achra. Ça appartient aux choses les plus sales, les plus mauvais qu'il y a au monde. Alors, venez, on va voir le Khatam Sofer, qu'est-ce qu'il dit. Le Khatam Sofer, il dit que Yaakov, il s'est sauvé de son beau-père. Que Yaakov, il s'est sauvé de son beau-père Lavan, c'était veille de Rosh Chodesh, c'était dimanche. Dimanche, veille de Rosh Chodesh. 7 jours après, il a rattrapé Yaakov. 7 jours après, il a rattrapé, c'était Motzei Shabbat. Le 7, au soir, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait monter un monument avec son beau-père. Il a été puni, pourquoi? Parce que son beau-père, il a fait rentrer 2 mots en araméen dans la Torah. Et il a fait une alliance avec quelqu'un qui n'avait pas le droit de faire une alliance, il ne fallait pas faire affaire avec lui. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé le 7 Av, le 8 Av et le 9 Av. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir que le 9 Av, après que Yaakov il a monté le monument avec son beau-père, etc., Yaakov, il doit traverser le Nachal Yabok pour rencontrer son frère. Alors le soir de 9 Av, il s'est bagarre avec qui on a dit? Avec l'ange. Le lendemain, 9 Av, le jour même 9 Av, la destruction de Beth Amikdash, Yaakov il rencontre le mal lui-même et Esav. Et qu'est-ce qu'il fait? Yaakov il se prosterne devant lui. Il se prosterne devant lui Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que Yaakov il avait peur. Le jour de Tisha B'Av, c'est un jour de peur pour les Juifs. Yaakov, il a eu peur. Même les explorateurs, ils sont revenus à Tisha B'Av, ils avaient peur. Ils avaient peur à Tisha B'Av. Tous les Juifs, ils ont peur dans ces jours de Tisha B'Av. Yaakov, il avait peur d'Esav. Nous, on a peur. Tous, on a peur de ces jours-là. Même les Meraglim, les explorateurs, ils ont eu peur. D'accord. Il faut savoir que le lendemain, le 10 Av, qu'est-ce qu'ils ont dit les Meraglim? Les Béné Israël, ils ont dit à Moshe, Alon na'ale ve'yarashnu ota.
Le lendemain, ils ont dit on va aller en Israël et on va conquérir la terre d'Israël. La veille, vous avez dit non. Non, tout simplement parce que la veille, c'était quoi la veille? La veille, c'était Tisha B'Av, et le Tisha B'Av, il appartient au mal. C'est fini Tisha B'Av, le mal, il n'est plus là, le Samech même, il n'est plus ici. Alors, on peut monter en Eretz Israël. Le 10, on peut monter en Eretz Israël. Et c'est pour ça, à Tisha B'Av, on lit quoi? Echa Yashva Badad. C'est quoi Badad? Solitaire, seul. C'est-à-dire, la méthode des Midianim dans notre paracha, c'était mélanger les juifs et les non-juifs. Faire des mariages mixtes. C'était ça leur méthode, mélanger les juifs avec les non-juifs, Hachem Yatzilenu. Et c'est pour ça les Midianim, ils vendent Yosef uniquement aux Égyptiens. Parce qu'ils savaient qu'en Égypte, c'est la herva, c'est l'impureté, c'est la débauche totale, l'Égypte. Ils ont dit, Yosef, toi, on doit te mettre qu'en Égypte et nulle part ailleurs. On va te mélanger avec les incestes. Pourquoi? Parce que nous, on ne veut pas que vous allez monter en Eretz Israël. Alors, Akadosh Baruch Hu dit au Béné Israël, vous n'avez pas voulu, Hen Am Lebadad Ishkon, vous n'avez pas accepté d'être solitaire. Moi, je vais vous envoyer Chayash Babadad. C'est quoi Chayash Babadad? Moi, je vais vous envoyer la destruction des Beth Amikdash. Rabotai, j'ai fait un résumé et il n'y a pas de questions parce que je comprends qu'on a été coupé. Mais c'est enregistré, on va envoyer le cours Be'ezrat Hashem après sur le site. Vous pouvez voir tous les cours, que ce soit les cours sur les parachiotes sur le site ou les cours que je donne tous les matins que vous recevez par WhatsApp sur www.coursravpinto.com. Rabotai, la guerre que Moshe Rabbeinu il a fait avec Midian, qui est marquée dans notre paracha, ce n'était pas une guerre simple. C'était une guerre sainte, on appelle ça. C'était pas une guerre simple, c'était une guerre sainte. C'était pas une guerre conventionnelle. C'était une guerre sans armes. Il fallait ramener, dans cette guerre, il fallait ramener quoi? Il fallait ramener beaucoup de choses. Il fallait ramener les chatzotzrot, il fallait ramener le Aaron. Dans le Aaron, il y avait le luchot et shibrei luchot. Les habits des Kohen, ils avaient que des choses saintes. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont ramené tout le mal. C'est-à-dire la guerre, le mal contre le bien, c'était la guerre tout le temps entre les juifs et les non-juifs. Mais c'était toujours avec une guerre conventionnelle, avec des vrais arsenals. Là, la guerre que Moshe Rabbeinu il a fait, c'était sans arsenal. C'était quoi? C'était quelle la sainteté? Le Mashiach, quand il va venir aussi, ce sera une guerre des religions. On prie Be'ezrat Hashem que bientôt arrive Rosh Chodesh Av. Vous remarquez dans la halakha, c'est marqué Mishenechnas Av mema'atin besimcha. Depuis que le mois d'Av arrive, on diminue dans la joie. Pas on arrête d'être joyeux, on diminue, on n'a pas le droit de ne pas être joyeux. Mais on prie tous à Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem. On prie tous à Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem qu'on n'aura pas besoin de jeûner, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach et qu'on va se détacher de tout le mal. Parce que celui qui se mélange avec ce mal-là, qui se marie avec ce mal-là, ce mariage mixte qui n'est pas caché, qui n'a pas de vraie conversion comme il faut, d'après la halakha, d'après comme il faut, vraiment une vraie conversion, il y a le mal qui est là. Et la guerre qu'on aura pendant les 12 minutes et demie, il dit à Gaon Mevina, ça ne sera pas une guerre conventionnelle, ça sera une guerre des religions, c'est savoir comment détacher le mal du bien. Comment se détacher? Alors on prie à Kadosh Baruch Hu qui va nous envoyer le Mashiach et qu'on n'aura pas besoin de faire le Tisha B'Av Chas v'Shalom et qu'on se retrouvera tous, Be'ezrat Hashem, au Beth Amikdash faire les sacrifices, Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse, je vous souhaite Kol Tov.